Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très importante, qui concerne quelque part la nature de Dieu et la façon dont nous avons de concevoir Dieu. La façon dont nous percevons Dieu n'est pas une chose que nous pouvons définir à travers un prisme culturel. Le prisme culturel est une chose qui s'ajoute en fonction de la culture, d'un environnement dans lequel l'humain a été habitué à évoluer depuis petit, depuis le début de son incarnation. Lorsque nous pensons culture, nous pensons nourriture, nous pensons vêtements, nous pensons architecture, nous pensons finalement style, nous pensons langue, et d'une façon positive et d'une façon on va dire joviale et neutre d'une certaine manière, nous pensons couleur, nous pensons musique, nous pensons coloration, nous pensions goût. Nous avons comme ça, en fonction de l'évocation d'une culture, des références qui peuvent nous venir à l'esprit et qui suscitent souvent l'envie de découverte, le goût du voyage. Ça, c'est dans la connotation neutre à positive. Et puis, derrière toutes ces cultures, il y a des choses que nous connaissons moins, qui sont un petit peu plus, qui touchent un peu plus à la psychologie, voire à l'émotionnel des individus. Et là, nous rentrons dans un sujet qui est un peu plus rude, où là, nous allons voir religion, nous allons voir loi, nous allons voir mœurs, nous allons voir euh, habitudes socio-culturelles, lesquelles peuvent être positives et pas toujours. Parce que c'est un contexte historique des évolutions de mœurs, mais aussi de vertus et de fautes, et qui ont créé et co-créé un ensemble structurel, on va dire cohérent ou plus ou moins cohérent. Et en fonction de ces cultures et de l'évolution historique des peuples, nous avons des termes différents pour désigner Dieu. Nous avons des mots différents, nous avons des approches différentes, et souvent l'approche culturelle se fait autour de dogmes et donc de religion, c'est-à-dire de standards, de règles qui ont été transmises. Lorsque Dieu a envoyé des personnes sur Terre pour s'insérer au sein de la population avec la mission de divulguer un message ou de faire des actes pour son compte, pour sa gloire, pour la communication de sa vertu, la dispensation de sa sainteté au sein des populations. Donc quand il a envoyé des personnes comme ça, dans un contexte social, il a, comment dire, essayé, si je puis dire, de faire le pont, la passerelle entre la terre et le ciel, et entre le ciel et la terre. Et donc il respecte quelque part le champ d'évolution humain, mais c'est toujours de le tirer vers le haut. Et bien souvent, après un temps de formation, ces envoyés parviennent à propager ce que Dieu a prévu qu'il propage, tout en respectant le libre arbitre du peuple en question, dans le sens promulguer, promouvoir, dispenser un enseignement qui puisse être intelligible pour les personnes qu'il doit toucher et guider. Donc, l'enseignement va essayer de tirer la population, l'humanité vers le haut, tout en partant eh bien, d'une base évolutive de cette humanité, qui est bien souvent dans la conscience, et durant son incarnation, massivement, majoritairement, on voit selon l'évolution, détachée de son créateur et dans son oubli. Et donc, c'est comme ça que la plupart du temps, et on dirait que c'est quand même bien une règle générale,
Les enseignants, les prophètes que Dieu a dépêchés auprès de l'humanité sont des outsiders. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes que personne n'attendait euh, là où ils sont et là où ils se rendent. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un tel, personne n'aurait soit parié sur lui, il est tiré comme on dirait de nulle part, il a l'air d'être une personne euh, tout à fait... qu'on ne va pas forcément remarquer au premier coup d'œil, c'est-à-dire peut-être que ce soit physiquement ou même par sa discrétion quotidienne. Et puis, tout à coup, cette personne est prise par Dieu, voilà, que ce soit dans sa jeunesse ou dans sa vie d'adulte, et va être intégralement enseignée par Dieu. Par Dieu, par le ciel, par les anges, etc. Et cette personne va être entièrement façonnée par Dieu, mais aussi par les expériences que le ciel va la guider à faire. Vous pouvez prendre n'importe qui, vous pouvez prendre Bouddha, vous pouvez prendre le prophète Élie, vous pouvez prendre... Vous prenez des personnages comme ça. Il y a toujours eu, à un moment donné dans leur histoire, une sorte de décrochement. Jésus est un peu à part, mais c'était un outsider quand même. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans le contexte de l'époque, tout le monde l'attendait. Personne ne savait vraiment si c'était bel et bien lui, jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui se révèlent et jusqu'à ce que Dieu le dévoile et le révèle. Et que de toute façon, in fine, tout le monde n'a pas compris qui il était, ni n'a compris son message. Parce que les personnes qui étaient déjà eh bien, incarnées avant lui ou pas, de par le contexte culturel, s'attendaient à ce que le Messie ou l'envoyé de Dieu fasse ceci ou cela selon leurs conditions, selon leur espérance, selon leur propre vision, à eux, voire peut-être selon carrément on pourrait dire leur fantasme, hein, n'est-ce pas, leur propension, leur capacité à imaginer tel que ça devrait être, alors que Dieu dit, eh bien, ça sera comme ceci ou ça sera comme cela. Et dans ce que Dieu prononce ou a prononcé, c'est toujours respecté. Mais sur le fond du message, eh bien, il y avait une mise à jour des enseignements à apporter. Il y avait des précisions. Et en termes de loi avec un L majuscule, de loi du ciel, et pour l'application terrestre et faire le pont entre le ciel et la terre, eh bien, il y a des choses qui n'ont pas été acceptées. Donc, l'incarnation et la manifestation de Jésus et de Dieu à travers Jésus en tant que tel, eh bien, n'a pas pu trouver écho, n'a pas forcément trouvé écho auprès de 100% de la population de l'époque, mais en revanche, ça a bien trouvé à 100% l'application que Dieu avait prévue, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Ce qui nous permet de dire que peu importe le chemin qu'un enseignant spirituel avec un E majuscule, qu'un envoyé de Dieu, qu'un missionné de Dieu, du ciel, peu importe en fait ce qu'il vient expérimenter, peu importe ce qu'il manifeste, ça sera toujours selon la volonté V majuscule de Dieu. Ça sera toujours selon le cheminement prévu par le ciel. Et ça, aucun humain n'a prise dessus. Alors, bien évidemment, il y a le libre arbitre individuel de tout à chacun qui peut faire qu'une chose va plutôt se passer comme ceci ou comme cela. Et encore, en général, ça a été anticipé par Dieu. Mais ça montre bien qu'en fait, la parole de Dieu est unique, qu'elle est cohérente et que ce sont en fait les humains qui ensuite y ajoutent ou enlèvent des choses dans leur pratique, dans leur compréhension. Les enseignements de base ne sont jamais, n'ont jamais eu pour vocation, volonté directe de la part du ciel, de créer des factions, des divisions au sein de l'humanité et donc de créer des religions. Ce qui m'amène au propos du jour. Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas la manifestation d'une religion, et Dieu n'a pas besoin d'une religion pour exister. Parce que, de toute façon, Dieu préexistait déjà avant tout cela et avant toute notion. Seule sa parole
et vérité, seule sa parole est unité, et il n'y a rien, absolument rien, dans la création en dehors de sa parole. Par conséquent, cela veut dire que lorsqu'un enseignant est envoyé, il est en fait dans l'idéal et surtout dans la volonté de Dieu d'en faire quelqu'un qui va transmettre et transposer sa parole aux oreilles des personnes qui se trouvent sur Terre en incarnation. Par conséquent, cela veut dire également qu'à chaque fois que les humains ont voulu se fédérer et se rassembler derrière un enseignant de Dieu, un missionné de Dieu, eh bien, ils n'avaient pas forcément nécessité à créer un courant supplémentaire selon les volontés de Dieu. Seule la parole de Dieu devait être conservée et prise pour référence. Donc, ce qui signifie qu'en fait, il n'y a pas de division de base spirituelle existante, fondée et véritable au niveau de l'humanité. Maintenant qu'il y ait des visions complémentaires, des informations supplémentaires qui soient apportées, cela est vrai. En revanche, il faut faire très attention, puisqu'en général, à peine l'envoyé a-t-il prononcé une parole que l'humanité est déjà en nécessité d'essayer de se souvenir et de comprendre correctement ce qui est transmis. Et c'est pour ça que nous voyons qu'en fait, la réalité, c'est que les religions contiennent, dans leurs pratiques et dans leurs dogmes, des déformations de la parole de Dieu en fonction du contexte culturel local et parfois même de l'évolution des possibilités intellectuelles et des mentalités de l'humanité en question. Donc, si vous prenez n'importe quel texte, et nous allons prendre pour référence la Bible, nous en avons déjà parlé, qu'en fait, elle a évolué dans ses traductions et dans sa compréhension, même s'il y a un socle de base qui est correctement compris et pertinent, l'intégralité des enseignements qui y sont en référence ne sont pas à 100% compris, ne sont pas à 100% connus. Parce que l'humanité en est à un niveau-là, alors qu'en fait la Bible, eh bien, elle enseigne sur ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Et qu'en fait, chaque envoyé a pour mission de faire le pont, de faire le lien, et que pour Jésus, eh bien, ça a été tel qu'en fait, c'est comme s'il avait transpercé absolument toutes les couches de l'humanité, depuis Dieu source jusqu'au tréfonds de l'humanité, dans ce qu'elle a en erreur, en illusion, en péché, en dévoiement, et que tout ceci avait été transpercé comme par un éclair de lumière, de façon à ce que tout soit transmuté et retrouve le chemin de Dieu, la voie de la guérison, et c'est ce qu'on appelle notamment rédemption, mais aussi miséricorde. Donc c'est vraiment quelque chose qui est multifréquentiel, multidimensionnel. C'est comme en fait affiner le grain. Admettons, vous avez un film qui est tourné sur une pellicule, comme je dirais, à gros grains, avec une fluidité comme on le connaissait dans les premiers films où les mouvements étaient saccadés. Et puis, vous avez ensuite un affinage qui fait que c'est d'une fluidité de plus en plus grande et d'une qualité croissante. Eh bien, c'est exactement pareil en fait pour les transmutations que Dieu permet à travers les enseignants qu'il envoie. Ça permet effectivement d'aller chercher, d'aller transmuter dans les émotions, dans les dualités, dans les pertes, même dans les cassures les plus profondes au niveau de l'humain, et ensuite de reconstituer les, on va dire, codes sources, les informations véritables. Ça permet d'affiner ce que vous connaissez, c'est-à-dire en émotionnel ici par exemple, ça permet de l'affiner, de l'alléger, de le purifier et d'enlever, d'éliminer en quelque sorte ce qui est trop dense
pour retrouver un émotionnel qui est sain et surtout un émotionnel qui en fréquence va être plus élevé. Ça, c'est le principe d'évolution vers les vertus et dans les vertus qui permet la manifestation de ce que vous nommez sur Terre la sainteté. D'accord ? Donc, Dieu a-t-il voulu créer le christianisme ? Non. Il a envoyé son Fils tel il l'a nommé pour propager sa parole, pour fédérer, pour rassembler dans l'unité. Mais il n'a jamais été question qu'en fait les chrétiens se mettent à part. On va dire que c'est un effet de concurrence, de pression, avec aussi les anciennes pratiques, notamment polythéistes, etc., qui ont fait que finalement, autour, comme il y a toujours entre humains, hein, la chasse, le conflit, etc., ça crée un groupe. Mais en fait, Dieu, c'est pas du tout ce qu'il a demandé, c'est pas du tout ce qu'il a voulu. Donc effectivement, comme c'est le Christ, bien on les a appelés les chrétiens. Comme après, il y a eu le prophète Mohamed ou Mahomet, hein, nous en France on dit comme ça, y a foncièrement pas de problème, on rentre pas dans le débat, j'expliquerai plus tard pourquoi. Et on les a appelés les Mahométans, et puis à part un temps hein, en France, et puis il y a les musulmans, voilà. Parce que ça vient de son prénom, comme Bouddha, les bouddhistes. Donc, on voit que tout ça, en fait, excusez-moi, hein, mais aux yeux du ciel, ça n'existe même pas, en fait. Vous montez là-haut, vous êtes dans l'unité, et c'est ce que Dieu, quand il a envoyé Jésus, c'était vraiment le message. C'est toujours le message, et ça reste le message. Donc effectivement, à un moment donné, il y avait des prophètes à tel endroit de la planète, Dieu sait selon ses plans. Il a pris le peuple, voilà, les Juifs, et puis il leur a dit, vous allez ici, vous allez là. Et tout ça, on voit qu'en fait, vous prenez l'Ancien Testament, puis ensuite le Nouveau Testament, tout ça, ce sont comme des tableaux, en fait, des tableaux, avec dedans des symboliques, des codes. Et que tout ceci évolue dans le temps, tout ceci, Dieu l'accompagne au fur et à mesure pour nous expliquer, en fait, toujours, quelque part, la même chose au fond, c'est qu'il est question de libération avec un grand L. J'y reviendrai plus tard dans le détail. Donc, Dieu, je dirais que d'une certaine manière, votre religion, il s'en fiche. Voilà. Et par contre, en revanche, ce qu'il a dit doit être respecté. Et donc, si Dieu a dit que Jésus était l'unique en symbolique et que par lui tout repassait, parce que Jésus l'a dit et que Jésus retranscrivait à, je vais dire, 100%, peut-être 1000%, exactement ce que Dieu lui donnait et lui transmettait, parce que tel était son rôle, et que tout a été, je dirais, expliqué, orienté, pour que l'on comprenne que, voilà, là c'était la mise à jour, et que maintenant toutes ces paroles allaient s'appliquer. Donc, sur le fond, tant que tu cherches le Créateur, il n'y a pas de problème. La seule chose, tout de même, c'est que il y a eu une parole qui a été donnée non seulement en l'an zéro pour les Occidentaux, justement les chrétiens, et que cette parole, elle court toujours. Parce qu'elle a été aussi annonciatrice et qu'elle a posé des choses dans le temps et pour l'éternité. Dieu a fait quand même passer, à ce moment-là, à travers Jésus, un très gros message. Et elle a posé des choses. Et il a dit, celui-ci est mon fils, et c'est celui que j'ai désigné pour régner à travers moi et sur la terre, et transmettre ma parole. Cette parole ne passera pas. Ça veut dire que là, on a bien la transcription de la parole éternelle dans, on va dire, son grain quelque part le plus pur.
et que non seulement ça vaut sur la terre, mais que ça vaut aussi dans le ciel. Et les Écritures expliquent que c'est quand même celui qui nous ramène tous. Nul ne passe par le Père, enfin ne va au Père sans passer par moi. Il y a quand même ça qui est dit à un moment donné. C'est quand même très fort. Donc ça montre la fusion terre-ciel entre Jésus et le Père. Ça montre cette fusion, union qui est très forte, très directe et très pure. Et cette parole court toujours aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, même si vous aviez eu des prophètes comme ceux-ci, un enseignant comme cela, à partir de ce point zéro, la parole s'est manifestée avec un grand M, et toujours, tel un cercle, vous revenez à ce point-là. C'est la porte d'entrée au royaume de Dieu, et c'est la porte de sortie de tout ce qui est, entre guillemets, dualité et détérioré. Porte, entrée, sortie. Jésus a dit, je suis le premier et je suis le dernier. Voilà. Donc, c'est quelque chose que aucun humain, parce que ça a été posé comme ça par Dieu, aucun humain, aucune âme sur cette planète ne peut contourner ni ne peut éviter. Et c'est pas la question d'être chrétien. C'est pas la question d'une religion, c'est la question de la parole de Dieu. Et c'est en ça que Dieu, peu importe en fait ce que vous créez autour, ce que vous comprenez, ce que vous comprenez pas, ce que vous déformez ou ce que vous déformez pas, il a posé quelque chose, il a dit, il a parlé, et à partir de ce moment-là, ça s'applique. Et que si vous voulez vraiment comprendre avec un grand C les choses, et que vous voulez vraiment retourner à lui, j'ai envie de dire, au plus haut, au plus direct, au plus sauf et au plus sûr, c'est par là que ça passe. Donc, vous pouvez être chrétien, pas chrétien, selon vos termes, selon vos filtres, selon vos écrans, ça change rien. Par contre, effectivement, si vous ne respectez pas les enseignements qui avaient déjà quand même été donnés auparavant, il y a quand même des points communs entre tous les enseignants, même qu'ils soient venus 1000 ans avant, j'ai envie de dire même un peu après, mais surtout avant, on est censé toujours retrouver quand même les mêmes qualités à retrouver, à développer et à incorporer. Sauf que là, Dieu a quand même mis en place, et avec beaucoup de force, mis en place des voies qui nous permettent d'être quand même dans la sûreté, en tout cas davantage dans la sûreté, parce qu'il savait que ça allait encore se détériorer, et il savait qu'en fait ça deviendrait de plus en plus compliqué pour l'humanité, et sur un plan ne serait-ce que de l'invisible, et puis on retrouve la parallèle sur la matière, c'est le cas. Voilà. Donc Dieu n'a pas voulu que vous choisissiez des religions, Dieu a voulu que vous retourniez à lui. Peu importe les chemins que vous empruntez, tant que vous l'appelez, il ira vous chercher, il ira vous guider. Mais par contre, il faut être honnête avec soi-même et demander la vérité avec un grand V. Et vous verrez que ça va repasser par Jésus, parce que c'est quelque chose qui a été posé. Donc, si Dieu n'est pas une religion, Jésus n'est pas une religion. C'est un enseignant E majuscule de Dieu, c'est un envoyé de Dieu, E majuscule, pour tout ça. C'est l'envoyé avec un grand L et E majuscule, et vous ne pouvez pas passer à travers. Même au ciel, vous passez pas à travers, c'est pas possible, tout le monde le connaît en fait. Même que vous soyez atteint d'amnésie, même que vous, quelque part, vous ne le connaissiez pas, vous quittez votre corps ou vous trépassez, vous, vous repartez, à un moment donné, vous allez croiser. C'est, on va dire, quasi obligé. Vous allez croiser si vous allez dans les royaumes de lumière. Ok. C'est pour ça, en fait. Ça sert à rien, là, de vous diviser, de discuter pendant 100 ans sur ce point de détail, sur qui a raison, sur qui a tort dans la pratique. Vous faites des rituels en adéquation. Ok, ok, mais sur le fond du fond, même les codes à travers les rituels, même les codes sacrés, c'est pas vous qui avez les clés, c'est pas vous qui les maîtrisez. Entre guillemets, vous faites rien que suivre
les codes divins. C'est pas vous qui pouvez vous interposer ou faire écran entre un pratiquant, une âme, un humain, n'importe laquelle, et Dieu. Vous n'avez pas à faire ça en fait. Donc dire, ah bah si t'es pas dans telle religion, t'es pas avec Dieu, espèce d'infidèle, voilà, c'est... non, non, bah effectivement, si vous avez des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu, parole avec un grand P, ça va poser problème. Et c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes, même encore, voilà, par exemple, qui disent chrétiens, ils suivent Jésus, parce que c'est la parole, et que ça a été posé, c'est validé comme ça, sur tous les plans dimensionnels. Eh ben, il y en a qui arrivent encore à se planter. Ils se plantent parce qu'en fait, ils pratiquent mal, ils se comportent mal, soit ils sont pas à 100% dedans, donc ils font, bah, quelque part, ils font semblant, ou ils font moitié, ils sont pas vraiment honnêtes avec eux-mêmes, voilà. Il ne s'agit pas forcément, par exemple, de faire tous les jeûnes à telle date, etc. Oui, je ne vais pas vous décourager d'aller à la messe, c'est pas ça, mais vous pouvez aller 15 fois à la messe, j'ai envie de vous dire, dans le mois, si en fait, à côté, vous n'êtes pas vraiment dedans, vous n'êtes pas en relation avec Dieu, vous n'êtes pas honnête avec Dieu, vous êtes à côté. Vous êtes à côté, vous vous gourrez. Si voilà, vous répétez la Bible, vous la connaissez par cœur, mais qu'en fait, dans votre vie, vous pratiquez pas. C'est-à-dire que votre comportement n'est pas en adéquation. Ah, mais vous inquiétez pas, vous vous plantez quand même. Si, par exemple, en fait, vous vous servez des Écritures pour, en fait, aller taper sur les autres, ça fonctionne pas non plus. Si, en fait, vous autoproclamez prophète, si, en fait, vous jouez au prophète, vous prenez la Bible, dire, ah bah moi, grâce à la Bible et grâce à l'évangile, ça y est, je suis prophète. Non, ça fonctionne pas comme ça. Si vous vous servez de ça pour en fait aller faire de la prophétie, si vous prenez des prophéties pour interpréter la prophétie et pour faire la prophétie à votre sauce, ça fonctionne toujours pas, vous êtes toujours à côté. Et si vous êtes à côté et que vous n'êtes pas dedans, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vie, V majuscule, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'énergie de Dieu, ça veut dire que vous êtes dans quelque chose d'autre. Voilà. Et donc si vous êtes dans quelque chose d'autre, aïe aïe aïe, attention, attention. Voilà, je vous le dis, hein, faites pas ça. Donc il y en a qui en ce moment arrêtent pas de dire ah bah voilà, je vais pas trop développer sur le sujet, mais telle catégorie de personnes, c'est très très mal, c'est des DEMON, c'est des suppos du malin, c'est des... Voilà. Tous ces gens-là, là, c'est... Excusez-moi, c'est ces gens qui pensent connaître l'écriture, qui pensent pratiquer, qui pensent être à des défenseurs de Dieu, vous vous plantez totalement, parce qu'en fait, vous êtes en train juste de jeter la pierre et d'accabler autrui plutôt qu'à la rigueur lui venir en aide. Non pas en lui dictant ce qu'il doit faire, mais simplement en rayonnant la bonté de Dieu, la justesse et la droiture de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous allez valider tout ce que fait de travers sans respecter la création. Voilà, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas validé ce que font les gens qui ne respectent pas la parole de Dieu, d'accord? Mais si vous le chargez et si vous dites c'est à cause de toi qui arrive tout ça en ce moment, nanani, nanana, et qu'en fait vous êtes là à surcharger les autres individuellement, collectivement, puis vous tapez toujours sur les mêmes parce qu'il y en a, c'est des spécialistes, alors qu'en fait vous savez pas. Vous savez pas ce qu'individuellement il se passe chez les gens, voilà. Je peux vous dire que déjà la miséricorde de Dieu vous la connaissez pas, voilà. Donc vous pouvez chanter à la louange de la miséricorde de Dieu, c'est très bien. Mais alors vous, la réplication de la miséricorde, là vous êtes dans le pâté, voilà. Donc arrêtez de faire ça, arrêtez d'en rajouter parce que vous faites que des catastrophes en pratiquant de la sorte. Donc encore une fois, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de est-ce que je suis hyper pratiquant, est-ce que... Non, c'est une question de nature, de votre propre nature et de façon dont vous travaillez votre nature ou votre presque contre-nature véritable. C'est-à-dire que arriver à celle-ci, à la travailler, à la résorber, non pas parce que c'est une ennemie, mais parce que c'est juste, il y a sûrement des blessures, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, et parfois il y a aussi un manque d'effort, un manque de volonté de bien faire, tout simplement, et de dire la vertu c'est vertueux, c'est super et continuons comme ça. Parce qu'il y a des gens voilà, qui du coup basculent tout en étant dans la religion, dans un côté égoïste et totalitaire qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, que vous soyez dans n'importe quelle entre guillemets religion. De toute façon, on a vu la religion, c'est pas forcément ce qui compte de prime. En revanche, le point central de rassemblement est
là où ça va se passer à la fin, au début et à la fin, ça sera par Jésus. C'est Jésus qui va tout reboucler en fait. Ça va passer par lui, par la porte qui a été créée par Dieu. Donc, à vous de voir, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... Il n'y a, pas de- y a pas de problème, et surtout, il n'y a pas de problème à changer de confession. Voilà. Mais c'est vrai que dans l'absolu, à un moment donné, la confession, la religion en elle-même, c'est quelque chose qui peut être dissous. C'est-à-dire qu'on va garder les enseignements qui sont véritables et validés par Dieu et pas ceux qui ont été déformés. Parce que voilà, moi par exemple, dans mon cheminement, Jésus, à un moment donné, à un instant T, j'ai pas de religion spécifiquement. euh, il est venu me chercher, d'accord. Il m'a littéralement enlèvement au ciel, plus de sensation du corps physique. Et après, Dieu m'a envoyé faire le tour du monde, que ce soit télépathiquement, je veux dire énergétiquement, à être comme projeté à certains endroits à droite à gauche, en sensation texturelle de ce que c'était que ces zones, mais aussi physiquement. Et Dieu m'a envoyé chez les bouddhistes, alors que je venais d'être récupérée par Jésus. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont à laisser dans le bouddhisme, mais il y a des choses qui sont bonnes. Et dire que Dieu est absent du bouddhisme, c'est faux. Même si aujourd'hui ça transparaît plus ou pas correctement dans ce qui a été conservé, dans ce qui est pratiqué, il y est quand même. Pas comme le Père que nous on connaît chez les chrétiens, ou Allah chez les musulmans, mais il y est. Donc, attention, attention à ce que vous faites, parce que il faut arrêter de porter l'autre comme ça en bouc émissaire, en permanence. Il y a des réalités spirituelles, et si vous restez dans la parole de Dieu, vous avez davantage de protection. Je ne vais pas dire peu importe votre confession, parce qu'à un moment donné, la confession, elle éclate en fait, elle n'existe pas. Donc Dieu, moi, il m'a envoyé chez les bouddhistes pour constater, pour regarder, il peut m'envoyer chez des pratiquants de telle église. C'est déjà arrivé, hein. Je prends ma voiture ou je prends un moyen de transport et j'arrive à tel endroit et on me pose là, il se passe des choses. Il se passe des choses en moi, il y a Jésus qui est là, il y a le ciel qui est là, il y a un ange qui est là. Il y a plein de choses qui se passent, je capte les énergies, je les lis, je capte les enseignements, et ensuite, sur d'autres plans, il y a des choses qui se passent. Donc, soit pour apuration, nettoyage, ça arrive parfois, dissolution de certaines choses. Mais ce qui reste important, c'est de ne pas être dans le jugement et de recapter positivement au niveau de Dieu ce qui est recaptable. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une église, il n'y a pas une religion, ni un groupe de pratiquants, si on prend les hiérarchies de ces religions, qui est exempt de faute. Ils ont tous fait des bêtises, toutes les paroles ont été distordues à un moment donné. On pourrait trouver des tas d'exemples dans l'histoire. Je ne vais pas évoquer, même l'Église catholique a fait des choses horribles, d'accord. Donc voilà, que ce soit chez les musulmans ou chez les bouddhistes, il y a toujours des histoires quelque part, parce que ce sont des institutions constituées d'humains qui voilà, ne sont pas forcément parfaits, corruptibles, etc. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui est parfait? Le ciel, Dieu, sa parole, et voilà. Donc il y a des choses à prendre et à laisser, il y a surtout ces barrières à faire tomber, et ces dogmes qui parfois aussi vous empêchent simplement, par tabou, par interdit, d'aller découvrir, entre guillemets, l'autre. Et ça c'est pas de Dieu, ça. Dieu, il dit, suivez-moi, suivez ma parole, à travers tel envoyé. Et donc après, il nous a mis des indices à un endroit, des indices à un autre, et puis à un moment donné, il a envoyé vraiment la grosse dose à travers Jésus. Donc, ne rejetez pas l'autre sur le fondement d'un dogme ou d'une religion. C'est pas des barrières qui existent à l'échelle de Dieu.
Dieu, il cherche toujours à tisser des liens, à créer des liens dans sa vérité. Dans sa vérité. V majuscule. Et c'est ça qui est très très important. Sur cette vidéo, le thème, je dirais, est traité. Dieu n'est pas une religion. D'accord? Et n'est pas non plus ce qu'on essaie de vous faire récupérer à un niveau national, toujours culturel, toujours mental, toujours purement intellectuel, et toujours très orienté au niveau politique. Dieu n'est pas un parti politique. D'accord? Donc aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la Terre, et il y a des gens plutôt à connotation voilà, courant politique. Politique, c'est devenu tellement un gros mot. Prononcer ce mot, pour moi, ça me coûte. C'est euh, tous ces courants-là essaient de récupérer les religions en fait culturellement majoritaires dans les pays pour ensuite prendre des voix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les courants en général plutôt nationalistes, défense de la patrie, etc. On va récupérer la religion, on va dire bah non, on sert Dieu comme ça. Et non, non, je suis désolée, ni Dieu ni Jésus ne sont un parti politique. Ça, c'est de la manipulation. D'accord? C'est une très grosse filtration marketing. Donc ok, vous avez l'impression que parce qu'ils défendent l'intérêt de la nation, et c'est des nationalistes, et ben du coup ça tombe sous le sens qu'ils défendent notre christianisme, notre chrétienté, notre catholique. Non, 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 non. C'est comme les Irlandais pas contents, ils ont besoin qu'effectivement au niveau de l'immigration et des régulations, parce qu'il y a beaucoup de violence, il y a tout, et son contraire, il y a aussi de la pauvreté, il n'y a pas d'accompagnement. Enfin, on connaît tous les problèmes de l'immigration, mais ces gens vont casser et brûler dans les rues en mettant une grosse pancarte de Jésus. Ben, je suis désolée, mais ça, eh ben, non en fait. Non, non merci, ça ne représente pas Jésus. Et là, vous êtes en train de déborder de colère, vous êtes en train de tout casser, et vous dites, ah bah ouais, Jésus il est chez lui ici, dehors les autres quoi. Mais non, non, vous n'avez pas le droit en fait d'utiliser l'image de Jésus pour des mouvements politiques ou partisans ou pour aller tout casser dans les rues. Ça ne représente pas Jésus, ça ne représente pas Dieu. On, entre guillemets, vous a rien demandé quoi. Vous êtes dans le tort. Vous êtes dans le tort de faire ça. Donc il y a plein d'autres exemples, peut-être que j'y reviendrai, on pourra aussi décrypter des choses, analyser des choses, mais vos interprétations terrestres et vos emballements émotionnels terrestres, c'est pas Dieu. Voilà. Donc j'ai envie de dire arrêtez, et surtout ce qui est important, c'est qu'il faut être dans l'auto-observation, un petit peu l'autocritique pour être sûr qu'en fait, on ne soit pas en train de parler, quoi qu'on fasse, qu'on ne soit pas en train de parler à la place de Dieu, mais qu'on soit bien accompagné de Dieu. Et ça, c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes et qui font absolument toute la différence. Parce que les prophètes ne parlaient pas à la place de Dieu, ils parlaient avec Dieu, mais parce qu'ils parlaient vraiment avec Dieu. Et ils ne se sont jamais autoproclamés. C'est Dieu qui les a désignés. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.